Donc, je suis Pierre-Yves Gosset, je suis co-directeur et délégué général d'une association qui s'appelle Framasoft. Je suis venu parler un petit peu de comment est-ce que le modèle associatif peut être une forme de résistance au modèle qui nous est bien vendu aujourd'hui, qui est celui un petit peu de la Startup Nation, avec cette idée que finalement, en mettant en place un certain nombre de mécanismes de résilience, on peut proposer un autre modèle de société, à la fois à l'ensemble de la société, et un autre modèle d'organisation et de structuration interne pour des projets, typiquement des projets associatifs. Alors Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Donc ça veut dire qu'on est un petit groupe de personnes, on est 35 adhérentes et adhérents, et on essaye de travailler l'esprit critique en fait aux enjeux du numérique et à la place que le numérique prend dans nos vies. Et on est essentiellement connu ces dernières années pour avoir fait une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet et qui visait à la fois à sensibiliser justement à la toxicité des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Et aussi à démontrer que le logiciel libre était une réponse à cette problématique, en montrant que le logiciel libre pouvait être installé un peu partout par un peu n'importe qui et permettait de se réapproprier le numérique, sachant que justement les GAFAM essayent de nous mettre à distance du numérique. Ils essayent un petit peu de monter une espèce de mystification quand on parle du cloud, voilà, c'est magique, etc. Et donc on voulait rendre les choses beaucoup moins magiques et beaucoup plus terre à terre, et réexpliquer finalement ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne, c'est quoi la plomberie qu'il y a derrière, et les logiciels, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Et voilà, on essaye de travailler un petit peu ces questions-là. Une des problématiques principales, une des sources du problème, c'est le modèle croissanciste dans lequel on est, où on crée de l'emploi pour avoir des salaires, pour consommer, pour faire vivre des entreprises qui elles-mêmes vont recréer de l'emploi, etc. C'est un modèle qui a plutôt bien fonctionné et qui, pour être tout à fait franc, a permis à un certain nombre de personnes de sortir de la misère. Mais c'est un modèle qui a complètement éludé un pan quand même relativement important de la question, qui est celle que c'est un modèle qui est extractiviste, et donc qui va prendre des ressources sans se poser la question de quelle est la quantité de ces ressources et de qu'est-ce qu'on fera quand il n'y en aura plus. Pour nous, Framasoft, ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir de cette société de consommation pour essayer de proposer un modèle qu'on appelle la société de contribution. Et donc c'est à la fois de travailler des objets numériques, donc concrètement on développe des logiciels, on en propose au grand public, mais c'est aussi dans notre propre organisation, dans notre propre structure, dans notre propre asso, comment est-ce qu'on peut résister à ce modèle croissanciste, typiquement en plafonnant le nombre d'embauches ou ce genre de choses. Et donc on réfléchit, et ça c'est quelque chose de relativement récent, à notre propre compostabilité en tant que structure. Qu'est-ce qui restera de nous quand cette structure disparaîtra, parce qu'elle va disparaître, parce que rien n'est permanent en ce bas monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on développe des logiciels ? Au départ, on n'en développait pas. Nous, on ne voulait pas du tout devenir éditeur de logiciels. On était vraiment dans l'idée d'être une association d'éducation populaire, donc de travailler finalement cette matière informatique, numérique dans la société pour essayer de vulgariser un certain nombre de choses auprès du plus large public et puis qui s'en emparera ou pas. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait des manques. Il y a des chaînons manquants au niveau du numérique libre, et notamment, par exemple, il n'y avait pas d'alternative à YouTube. On pouvait faire son petit YouTube chez soi, mais il ne pouvait pas discuter avec d'autres. Et donc, on a créé typiquement un logiciel qui s'appelle Peertube, qui est une alternative, et donc pas un concurrent à YouTube, mais qui est une alternative à YouTube, dont la particularité est que tout un chacun peut s'installer Peertube, mettre ses vidéos dessus et se mettre en relation avec d'autres personnes qui ont installé Peertube, de façon à ce que sur sa petite installation de Peertube, on puisse avoir accès non pas à 5, 10 ou 100 vidéos, mais à 400 000 aujourd'hui vidéos, et de façon à ce qu'on puisse se partager de l'information, découvrir d'autres vidéos, etc. Et on est en train de développer un autre logiciel qui s'appelle Mobilisons, qui sortira là au mois d'octobre. Et Mobilisons, c'est un logiciel qui se veut être une alternative aux pages, aux groupes et aux événements Facebook
de façon à ce que des mouvements, notamment militants, puissent s'organiser en dehors de Facebook. Je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, où ils se retrouvent dans des groupes privés, sous leur vrai prénom, leur vrai nom, et moi ça me catastrophe totalement, parce que si on veut être un contre-pouvoir, il faut à un moment donné pouvoir potentiellement utiliser du pseudonymat. Et donc, voilà, Mobilisons permettra d'utiliser différentes identités, autorisera à ne pas utiliser son véritable prénom, son véritable nom, parce que c'est pas la même chose si vous allez à la crémaillère de votre cousine ou si vous allez manifester avec les Gilets jaunes. Donc, il nous faut des outils d'organisation militante qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc on s'est dit, bon bah ok, on va le faire. Pourquoi être sous forme associative plutôt que finalement être devenu une entreprise? On nous a souvent posé la question, et on se l'est posé nous-mêmes. On aurait très bien pu devenir une coopérative ou une société coopérative d'intérêt collectif. Et on a refusé, après réflexion, on a refusé de faire ce choix pour deux raisons. La première raison, c'est que la loi de 1901 nous paraît être une loi absolument merveilleuse. Elle est très courte, elle est lisible, plus de 120 ans après, elle reste parfaitement lisible, et elle permet une liberté qui est folle et que d'autres pays nous envient. Et donc la deuxième raison, qui est corrélée à la première, c'est que si à chaque fois qu'on a un projet associatif qui marche, on monte une entreprise, on ringardise les mouvements associatifs. Et pour nous, il nous paraissait extrêmement important de défendre ces mouvements associatifs et de dire, finalement, le succès ne doit pas être réservé qu'aux entreprises. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui ont envie de faire de l'argent, c'est tout à fait logique, je ne vais pas cracher sur eux. Par contre, on peut aussi avoir du succès en restant sur un modèle qui est celui d'un modèle non lucratif. Et donc le fait de vouloir être une association était pour nous quelque chose qui permettait de résister à la ringardisation des associations, qui sont aujourd'hui l'un des principaux contre-pouvoirs au modèle à la fois étatique et entrepreneurial. Alors, nous, à Framasoft, comme je le disais, la problématique, c'est qu'on n'essaye pas de croître verticalement, on a plutôt la volonté d'essaimer horizontalement, et c'est pour ça qu'on a impulsé un collectif, dont l'acronyme est Chaton, qui veut dire Collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et l'idée, c'est non pas de créer des clones de Framasoft, mais plutôt de donner l'envie et l'impulsion à des gens, puisque à la base ce sont des gens qui se réunissent dans des structures, la plupart du temps c'est des associations, mais ça peut être des entreprises, pour proposer des services, soit sous forme thématique, soit sous forme d'un territoire donné. Et donc on va trouver des chatons qui fournissent plutôt des services, par exemple aux coopératives, on va trouver des chatons qui fournissent plutôt des services sur la région nantaise, etc. Et aujourd'hui, parmi ces 70 structures que compte le collectif, il y a un peu tout comme offre, ce qui est plutôt compliqué pour les utilisateurs à identifier, mais ça permet d'avoir une vraie résilience en cas de difficulté et en cas de crise, avec des gens qui auront appris comment est-ce qu'on gère finalement, comment est-ce qu'on devient hébergeur, comment est-ce qu'on devient un tout petit fournisseur de services. Eh ben, on pense que c'est là que se situe l'espoir par rapport au numérique.